Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Jelly Lock. Il va vous permettre de déverrouiller différemment votre iPhone ou votre iPod Touch grâce à un nouveau lock screen qui ressemble à ce que propose Android. Vous n'aurez donc plus le déverrouillage classique d'iOS comme ceci. Maintenant, avec votre nouvel écran de verrouillage, vous allez devoir appuyer sur le petit cadenas et le déplacer. Donc là, par exemple, si je le déplace à gauche, j'ai le raccourci de l'appareil photo et si je le déplace à droite, je peux déverrouiller. C'est vraiment tout simple, hop, mon iPhone se déverrouille. Donc pour ceux qui apprécient certains aspects de ce que propose Android, ça peut franchement être sympa comme solution de déverrouillage. Et en vous rendant ici dans la section de Jelly Lock, vous avez plusieurs options de configuration. Vous pouvez désactiver le tweak, donc là j'ai mon déverrouillage classique, et en l'activant, le tweak s'active bien évidemment. Ensuite vous pouvez par exemple ici sélectionner un thème. Celui-là, vous voyez ce qu'il fait lorsque je déplace le petit curseur, il y a maintenant un cercle solide blanc. Vous avez donc plusieurs choix en sélectionnant un thème. Si je prends maintenant Black, vous vous en doutez, ce sera noir. Et voilà ce que ça donne, donc celui-ci est plutôt sympa avec le fond d'écran que j'ai choisi sur mon écran de verrouillage. Donc c'est purement des aspects esthétiques qui sont modifiés avec ces thèmes, ça ne change pas le fonctionnement du tweak. Là, c'est le dernier, vous voyez que c'est encore une fois un petit peu différent. Vous sélectionnez donc ici le thème que vous préférez. Ensuite, en vous rendant dans cette section, vous allez pouvoir configurer 3 raccourcis qui vont s'ajouter à celui de la caméra et celui pour le déverrouillage sur votre lock screen. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez parmi la liste de toutes les applications installées sur votre appareil. Donc là, j'ai choisi Cydia, le téléphone et enfin une application de l'App Store, celle du site internet iPhoneaddict.fr. Les changements sont automatiquement appliqués et maintenant, lorsque je déplace le cadenas, j'ai ces 3 nouveaux raccourcis ici. Je peux toujours déverrouiller et bien sûr sélectionner l'une des applications que j'ai choisies, par exemple le téléphone. Voilà, donc vous comprenez le principe, vous avez la possibilité d'ajouter au maximum 3 raccourcis pour vos applications. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre 3 comme moi, vous pouvez en mettre 1, 2, mais 3 c'est le maximum. On retourne dans les réglages pour continuer la configuration du tweak. La prochaine chose que vous pouvez modifier, c'est l'aspect de la ligne sur laquelle sont placés les raccourcis. Pour l'instant, vous avez vu qu'elle était blanche. Là, vous avez une large liste de couleurs que vous allez pouvoir sélectionner pour la modifier. Moi, je vais choisir du bleu. Et vous allez voir le changement sur mon écran de verrouillage. J'ai maintenant une ligne bleue qui sépare les raccourcis. Vous sélectionnez donc la couleur que vous préférez, blanc c'est par défaut, et vous pouvez même choisir transparent, donc là c'est assez explicite, il n'y aura plus de lignes séparatrices entre les raccourcis. On va revenir au menu principal du tweak pour voir les autres réglages. Ce petit slider, ici vous allez pouvoir l'ajuster pour modifier le diamètre du cercle sur lequel sont placés les raccourcis. Là vous voyez que c'est plus petit que tout à l'heure, donc vous pouvez ajuster comme vous préférez ce petit slider ici. Si je le mets au maximum, le cercle sera plus grand. Le second, il sert à définir la position du cercle. Là, comme je l'ai configuré pour l'instant, le cercle sera placé plutôt vers le bas de l'écran. Vous voyez d'ailleurs qu'il en manque un bout. Donc pareil, ce slider, vous l'ajustez comme vous avez envie. Là, le cercle sera un petit peu plus remonté par rapport à tout à l'heure. Vous voyez comment ça fait. Je vais le remettre comme il était au début et on passe maintenant au réglage suivant. Il va nous permettre de modifier la position des 2 raccourcis de base, à savoir celui de l'appareil photo et du déverrouillage. L'appareil photo est à gauche, le déverrouillage est à droite. Et bien si vous activez cette option, ça va inverser les deux. Le déverrouillage sera à gauche et l'appareil photo à droite. Ça modifie donc simplement leur position, ça ne les empêche absolument pas de fonctionner. Là par exemple, vous voyez que j'ai ouvert l'appareil photo. Donc c'est vraiment comme vous préférez encore une fois. Si vous avez l'habitude de déverrouiller en glissant vers la droite votre iPhone ou votre iPod Touch, c'est peut-être mieux de laisser l'appareil photo sur la gauche et le déverrouillage vers la droite. Mais encore une fois, c'est comme vous voulez. On continue les réglages du tweak avec ce slider. Vous pouvez le déplacer sur la droite ou sur la gauche. Si vous le déplacez à gauche, vous allez réduire la taille des raccourcis. Donc là, vous voyez qu'ils sont tout petits par rapport à tout à l'heure. C'est vraiment personnalisable à 100%, soit vous laissez la taille classique, soit vous diminuez la taille, ou alors en glissant sur la droite, vous augmentez la taille. Vous voyez que c'est encore différent de tout à l'heure. Ensuite, encore un slider que vous pouvez ajuster. En glissant vers la gauche, vous diminuez l'opacité des icônes des raccourcis sur votre écran de verrouillage. Donc là, vous voyez qu'elles sont un petit peu effacées, beaucoup moins visibles que tout à l'heure. Et au contraire, si vous glissez sur la droite, vous les verrez bien mieux. Vous pouvez aussi activer une vibration lorsque vous touchez l'écran et une vibration lorsque vous déverrouillez. Donc ça se gère avec ces 2 options ici que vous pouvez activer ou désactiver suivant si ça vous intéresse ou pas. On passe les quelques informations sur le tweak et on va directement à la section Advanced. Là, vous avez une première option qui, si vous l'activez, va vous permettre de redimensionner les alertes de notification que vous recevez sur le lock screen de votre appareil. Elles seront à la bonne taille pour ne pas empiéter sur les raccourcis. Donc moi, je vous conseille de l'activer, ce sera plus joli.
Et juste en dessous, vous avez quelques informations si vous souhaitez créer un thème pour modifier l'icône de déverrouillage. Et enfin, une section ici qui va vous permettre de choisir n'importe laquelle de vos applications pour remplacer le raccourci de l'appareil photo sur l'écran de verrouillage. Moi, j'ai choisi la calculatrice, donc lorsque je déplace le cadenas sur l'appareil photo, la calculette s'ouvre. Vous pouvez donc configurer au maximum 4 raccourcis pour vos applications, les 3 de tout à l'heure, plus celui que vous allez pouvoir remplacer à la place de la caméra sur le lock screen. Donc tout se fait ici, dans le menu du tweak, vous avez des réglages. On en a quand même pas mal, mais je pense que je vous ai correctement expliqué tout ça pour que vous puissiez bien le configurer. Vous faites donc vos propres réglages, vous configurez tout ça suivant ce que vous préférez. Vous avez pas mal d'aspects graphiques que vous pouvez modifier comme je vous ai montré tout à l'heure. Et une fois que c'est fait, normalement vous aurez un superbe lock screen qui ressemblera à ce que propose Android. Et tout ça se fait donc grâce au tweak Jelly Lock qui, vous le voyez, est pour l'instant en version bêta sur la source du développeur. Il faudra donc que vous l'ajoutiez, elle se trouve dans la description de la vidéo. Donc ajoutez cette source à Cydia et ensuite installez le tweak Jelly Lock, c'est gratuit. Voilà donc pour cette présentation, donc ça a quand même pris pas mal de temps, mais je voulais que vous compreniez bien comment le configurer parce qu'une fois que c'est fait, le tweak est vraiment excellent. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Suivez-moi sur Facebook et sur Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!